Bienvenue sur la chaîne YouTube du site web mintavocado.com. Aujourd'hui, on teste magistral.ai, une application de rédaction IA. On espère compatible avec notre SEO. Et pour être un peu juste et pour être un peu plus intéressant, on va comparer avec ChatGPT O3 Mini. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc on va faire un test et un test. Donc on aura deux articles à la fin et on va s'intéresser à la requête meilleur outil SEO. Tout de suite, je vous montre un peu les résultats de cette requête. Vous voyez que là, on répond quand même à des questions. On a vite une longue série de propositions d'outils. C'est le top 5 de la SERP, hein, si vous vous posez la question. Là, il n'y a quasiment rien, c'est directement le top 32. Mais là, vous voyez qu'on a des questions fréquentes, etc. Ici, les meilleurs outils SEO gratuits. On rentre assez vite dans le vif du sujet aussi. Je vous laisse faire la recherche vous-même si vous voulez vraiment les voir de près. Là, on a un article un peu plus, avec un peu plus de contenu, mais c'est pareil, on rentre assez vite dans le vif du sujet, avec les TOC sur le côté. Et enfin, le cinquième, qui a quelque chose d'assez intéressant à la gauche, là, je ne sais pas si vous avez vu. Proposition d'article, lexique. Voilà, ça c'est donc les 5 meilleurs résultats de la SERP. C'est eux qu'on va comparer et on va aller dans Magistral, créer un projet. On va aller directement dans Avancer. Et on arrive dans le dashboard qu'on va regarder rapidement, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est sources et données. On va aller dans Recherche et on va taper meilleur outil SEO et on va demander que les 5 premiers et on va récupérer le contenu. Alors vous voyez que ça prend pas longtemps et que ça nous dit qu'on a assez de données pour générer un article exceptionnel. On a dépassé la petite barre qui est là. Parfait, écoutez, un article exceptionnel, je ne demande pas mieux. Sujet principal de l'article, meilleur outil SEO 2025, tant qu'à faire. Longueur de l'article, on va le laisser choisir, il est sur moyen. Instruction pour l'IA, ça on va voir ce qu'on met. Définition des mots complexes, ça m'intéresse. Liste des produits dans l'article, ça m'intéresse beaucoup. Post pour les réseaux sociaux, FAQ optimisé, SEO. Tout ça je prends. Pour les instructions, on va voir. On va lui donner des instructions proches de celles qu'on donne à ChatGPT. Mais avant, ici, il y a instruction SEO. Donc, c'est divisé en 4 parties. Outline, ça c'est la structure à chaîne. Et rédaction. On peut en ajouter autant qu'on veut. Du coup, on va essayer de faire un peu de la même manière ici. Alors ici, on va activer la recherche et on va lui dire analyse les 5 premiers résultats de la SERP meilleur outil SEO. Alors si vous le faites, vous aurez sûrement des résultats différents des miens pour deux raisons. La première, c'est que ça peut varier, mais aussi la deuxième, c'est que mon adresse IP, elle n'est pas en France. Et quand j'active le VPN, ça peut compliquer les choses, parfois ça peut bloquer les choses. Mais voilà, une analyse synthétique, hop, une synthèse, ça nous va comme point de départ. Donc ici, il va le faire lui-même. Maintenant, instruction, on va lui dire tu es un expert SEO et nous allons et tu vas plutôt rédiger un article pour ranker premier sur la SERP meilleur outil SEO. Ok, on va envoyer ça et de l'autre côté on va ajouter ça en instruction. Alors il nous a déjà proposé quasiment un article, hein, mais là on va lui dire analyse les 5 premiers résultats de la SERP et créer une
structure HN à vertu à la fois UX et SEO. Et ça, on va le mettre de la même manière dans le SEO ici. Il faut savoir que les instructions pour l'IA, c'est facultatif. Mais moi qui ai regardé la petite vidéo tutoriel de magistral.ai, on nous dit facultatif mais recommandé. Donc, ma foi. Mais ça, c'est une bêtise par contre. Pardon. Ça va dans structure HN, pas dans. Et je vous fais des petites bêtises en ligne, en live, je veux dire. Ok. Donc ici, il nous a proposé une structure HN. Vous pouvez regarder ça un peu plus au ralenti si ça vous intéresse, mais meilleurs outils, investir dans des outils SEO, comment choisir le bon outil, notre sélection, comparatif et guide, études de cas et témoignages. Et la fameuse conclusion qu'on va supprimer, ça c'est vraiment très marqué IA. Je bois un petit peu de maté pour ne pas tousser pendant toute la vidéo. Ceux qui ont écouté mes anciennes vidéos sauront de quoi je parle. Ici, pour le SEO, qu'est-ce qui nous intéresse? On peut lui dire fais une analyse des keywords des 5 premiers résultats de la SERP. Crée des clusters que tu pourras utiliser dans l'article. C'est un peu rapide, mais là je vous dévoile un peu certains de mes prompts que j'utilise quand je rédige des articles avec une IA générative. Et là, ça sera bien dans SEO. Hop. Et il nous reste rédaction. Alors là, on va dire analyse le ton, le persona et le style rédactionnel des 5 premiers résultats de la SERP et inspire-toi de ces résultats pour créer un persona et un style de rédaction pour notre article. C'est ce que je fais quand j'ai pas le temps de créer un persona et de créer un ton et de créer. Bref, quand j'ai pas le temps, je lui dis débrouille-toi, inspire-toi des gagnants. On a maintenant des règles, un outline, du SEO, des consignes de rédaction. On a suffisamment de données. Ça va nous coûter 177 crédits. J'ai créé mon compte, j'ai eu 400 crédits offerts. On a 5 sources. Je pense qu'on peut dire qu'on a là des conditions assez proches pour l'un et pour l'autre. Vous voyez que là, il nous a analysé les 5 premiers de la SERP. On a bien recherché qui a activé. Donc, professionnel informatif, expert digital structuré, accessible et didactique, confiant, etc. Du coup, pour nous, on a un professionnel du SEO qui cherche à transmettre des conseils pratiques avec des insights. J'aurais sûrement pas fait mieux, soyons honnêtes. C'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire maintenant en 2 minutes. Allez, on se lance. On envoie l'article en rédaction. Ça va réfléchir. On a le temps d'aller faire couler un café. Ici, on va lui dire rédige l'article en respectant la structure HN créée, le persona et le ton et le style rédactionnel créé et les keywords déterminés. Je pense que j'oublie rien. On a bien
ton persona style, les mots-clés qu'on a trouvés, la structure à chaîne. Ça me paraît très bien. C'est parti. Ok, je reviens avec vous. J'ai mis juste à jour la page et j'ai bien mon projet ici, sans tag, en mode avancé, qui a consommé 177 crédits et qui est à 50%. Donc, il est en train de travailler tranquillement. Pendant ce temps-là, O3 Mini, lui, on va pas dire qu'il a bâclé le travail, mais il a été beaucoup plus rapide. Et voilà ce que ça donne. Les meilleurs outils SEO pour booster votre référencement. Petite intro, pourquoi investir. On voit bien qu'il y a une structure, des bullet points. Structure, bullet points. Une sélection des 5 meilleurs outils gratuits. Une sélection des 5 meilleurs outils payants. Des conseils pratiques, des fonctionnalités clés, des études de cas, conclusions et perspectives. Alors là, j'ai pas triché, donc je vais pas dit attention, je ne veux pas ta conclusion, je veux un titre à vertu UX. C'est pourtant ce que je vous conseille de faire. Sinon, le dernier paragraphe, enfin le dernier H2, pardon, il est toujours éclaté. On va en rester là. De l'autre côté, on est à 100%, donc on va bientôt pouvoir l'utiliser. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de... propose-moi le code HTML à coller dans WordPress qui respecte la structure HN. Comme ça, on va aller coller ça dans WordPress pour pouvoir comparer un peu les deux articles. Ici, on peut aller voir notre article. 1769 mots, 9 H2, 16 H3, 2 tableaux. Une introduction. Avant 2025, en 2025. Là, il y a déjà un plus. Si on compare, on va quand même aller coller ça ici pour pouvoir regarder ce que ça donne. Alors, évidemment, ça sera à nous de retravailler ici avec des images, etc. Mais ça donne un article bien structuré, qui a l'air assez complet. Cependant, là, dès le départ, j'ai quand même quelque chose en plus en haut de l'article qui m'intéresse. 5 outils incontournables. Pourquoi 5 pour les deux, c'est assez intéressant. Comment choisir les défis. Gratuit contre payant. Maximiser votre ROI. Une liste des produits cités, ça, c'est ce qu'on a demandé en plus. Définition des mots les plus importants, c'est également quelque chose qu'on a demandé en plus. Alors maintenant, est-ce que je peux aller coller ça dans WordPress? Si je veux sauvegarder, voyons ce qui se passe. Copier HTML. Copier avec succès. J'avais pas vu ce bouton. Allons-y. Oh le voilà. Allez, on va se faire une petite comparaison H1 pour H1, H2 pour H2. Quels sont les meilleurs outils SEO en 2025 pour propulser votre site web, pour booster votre référencement? On va dire que ça se vaut. On a une intro. En 2025, intelligence artificielle, analyse prédictive. Examinons les solutions. Ici, c'est un peu plus basique le texte, j'ai envie de dire. Vous ferez la comparaison vous-même. Premier H2, l'évolution des outils, les innovations qui changent la donne. C'est ce que j'ai repéré tout de suite. Là, on a un contenu qui est un peu plus original, qui a quand même une chance de retenir le lecteur. Ici, on a pourquoi investir dans des outils SEO, enjeu du référencement naturel, avantages et retours sur investissement.
C'est deux choix très différents. Et ensuite, directement, on entre dans les outils incontournables. Là, c'est comment choisir, puis notre sélection des meilleurs outils. Gratuit incontournable, payant pour une analyse avancée. Là, vous voyez que ce qu'on nous donne pour chaque outil, c'est beaucoup plus détaillé. Et on arrive à comment choisir. Ce qu'on avait juste avant, critères, 3 lignes, comparatif gratuit et payant, 4 lignes. On va dire que ça paraît quand même super light. D'ailleurs, j'ai oublié d'aller regarder la longueur de l'article, 660 mots, 3 minutes. On l'a vu tout à l'heure, hein. Ici on est à 1855 mots. Alors on donnera une chance à O3Mini en lui demandant de rédiger un article plus long ensuite. Les défis SEO de 2025 et comment les outils y répondent. Là on a comparatif et guide d'utilisation, étude de cas et témoignages, et c'est fini. On compte pas la conclusion et perspective. L'importance de l'analyse des données dans les outils SEO. Un petit comparatif gratuit payant. Un paragraphe sur les ROI. Ça, on peut dire que dans cet article ici, ça serait pas utile, on pourrait le supprimer. Par contre, ici, on a un lexique. Ici, on n'a eu ni lexique, ni FAQ, ni rien du tout. On va challenger un peu O3, même si pour l'instant, on voit bien que on est arrivé à un résultat bien plus probant du côté de magistral.ai. On va lui demander des insights sur 2025 et une FAQ en bas de page. Donc là, je triche un peu, mais je vois ce que je peux faire puisque on va dire que puisqu'on utilise une IA générative et pas un outil spécialisé, c'est normal qu'on soit obligé de la challenger un peu. On va essayer de se rapprocher du résultat le plus possible. On va lui dire enlève le H2 conclusion et remplace-le par un titre à vertu UX. Donc là, je fais un peu le travail moi, mais ça me paraît quand même intéressant d'essayer de pousser un peu le résultat, puisque là, on a créé notre article. Quelque part, on a payé. Bon, moi, là, j'en suis à la version gratuite, mais imaginons que si on veut vraiment changer l'article, c'est un peu plus compliqué. Cependant, évidemment, rien ne nous empêche de copier le HTML, de le donner à manger à votre IA générative préférée pour faire des petites évolutions. Moi, c'est ce que je ferais s'il y a des petites choses qui me gênent. Ça peut éviter d'être bloqué par un détail. Maintenant, on va dire rédige à nouveau l'article en développant le contenu pour entre, je vais mettre 5000, 1500 et 2000 mots. Fais des recherches sur chaque outil pour les présenter en détail. Et voilà, on va s'arrêter là. On va voir si O3Mini est capable de... Ah, j'aurais pu demander aussi des tableaux. On verra, on le fera peut-être après. Ok, on y va. Donc là, on voit bien que ça s'est amélioré puisque on a plus de détails. Et on a quelque chose de plus semblable à l'autre article sur le détail de chaque outil. Ça, c'est assez intéressant aussi. Et le dernier paragraphe, c'est plus conclusion, c'est passer à l'action. On pourrait imaginer
ici avoir un CTA de fin d'article, et on a une FAQ en bas de page. Je leur demande le code, qu'on puisse comparer d'un peu plus près ce que ça donne maintenant. Alors évidemment, c'est complètement de la triche là, parce qu'on voit bien que là, O3 Mini, il était en échec total. Et là, on s'est inspiré des résultats que nous a donné magistral.ai pour améliorer l'article de O3 Mini. Donc évidemment, à partir de maintenant, le comparatif, il est complètement... il est plus vraiment juste, il est même plus du tout juste. Mais on va voir quand même si on arrive en poussant un peu O3 Mini à quelque chose de proche ou si on reste très loin. On retourne à notre article, on le copie, on le colle ici. Alors déjà on est passé à 2300 mots. On est bien en IA génératif, je lui ai demandé entre 1500 et 2000, si ma mémoire est bonne, j'ai 2300 mots. Mais on va pas se plaindre, souvenez-vous de l'époque, pas si lointaine quand même, de GPT-4 où on avait du mal à sortir des choses un peu longues, on était obligé de faire 12 itérations pour arriver à faire 12 fois 200 mots. Ici on a directement ça en un prompt, c'est quand même assez magique. Et on va recomparer tout ça. Quels sont les meilleurs outils SEO intro, l'évolution en 2025. Pourquoi investir? Donc lui, il est quand même resté sur sa structure. Hein. Comment choisir, comparatif, note sélection. Il y a quand même toujours une préférence à magistral. Petite insertion ici pour vous parler de la FAQ. Tout à l'heure, j'ai dit il manquerait une FAQ en bas de page alors qu'on l'avait demandé. Sauf que j'avais pas été voir dans tous les onglets. Ici, on a tout le contenu, le tableau de contenu ici. Les métadatas sont disponibles. On a des outils pour les réseaux sociaux. Tout ça, c'est magnifique, mais ce que j'avais pas fait, c'est aller voir par ici. Et en plus des sources, on a accès aux questions fréquentes qu'il a préparées. Quels sont les critères pour choisir le meilleur outil SEO? Les outils gratuits sont-ils suffisants? Comment les outils intègrent-ils l'IA? Quelle différence entre les outils tout en un et spécialisés? Combien coûtent en moyenne les outils SEO professionnels? Pas mal. Peuvent-ils garantir la première place sur Google? Comment mesurer le ROI? Nouvelle fonctionnée 2025. Peut-il remplacer un expert? Comment les outils s'adaptent aux mises à jour? Si on revient à O3, si vous vous souvenez, on avait une FAQ un peu plus courte. Quels sont les critères? Les outils gratuits sont-ils suffisants? Évolution 2025. Ça, je vous rappelle que c'est suite à ma demande de rajouter des insights pour 2025. Comment combiner? Quels outils sont adaptés aux débutants? Là encore, je vais être obligé de déclarer magistral gagnant. On voit qu'on a plus de choix. Alors, trop long, pas assez long. En tout cas, on nous laisse le choix de choisir ce qu'on va intégrer à notre site personnel. Mais voilà, la FAQ est bien présente. Elle est juste pas intégrée d'office à l'article, en tout cas dans sa version première. Maintenant, on va essayer de trouver SEMrush s'il y est. Il est là et on va comparer un peu. Ici aussi, évidemment, on a SEMrush, même que là, c'est celui qui arrive en premier. Premier des incontournables, c'est le grand classique. Si on regarde les deux, on a audit SEO complet, technique, recherche de mots-clés, suivi de position et backlink. Ici, on a mots-clés, audit technique, suivi de position, analyse de la concurrence, optimisation du contenu. C'est pas exactement la même chose, mais on peut dire quand même que O3 Mini s'en sort pas trop mal. Ici, il y a une conclusion, ici, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai envie quand même de féliciter Magistral AI pour la qualité de la rédaction. Encore une fois, là j'ai un peu triché puisque j'ai influencé O3 Mini pour aller vers les résultats que nous propose Magistral du premier coup. Hein. Là c'est l'article non retouché, j'ai absolument rien fait. Dans tous les cas,
moi je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil un peu en profondeur dans les articles que vous créez avec de l'IA et d'ajouter votre petite touche personnelle. Toute cette partie-là, défi SEO 2025, importance de l'analyse des données en 2025, et ce qu'on avait au début, évolution, tout ça c'est complètement écarté, en tout cas O3Mini est complètement passé à travers. Là on a quelque chose de plus classique. On a envie de dire que c'est un peu l'article de Monsieur Tout-le-Monde, sans être méchant. L'intérêt des outils payants, j'essaye de chercher si je vois quelque chose de plus parlant, mais je ne vois pas. Ah voilà, ce qui m'intéresse, perspective pour 2025. Tendance SEO. Automatisation et intelligence artificielle, données en temps réel, optimisation mobile avancée, recherche vocale et IA, impact des nouvelles technologies. C'est un peu la seule chose qu'on a. Donc on a quand même quelque chose avec 1H2, 2H3. Si on compare avec l'article de Magistral, j'ai vraiment une préférence. Parce que là, on a d'entrée de jeu quelque chose qui peut retenir l'attention de notre lecteur. Analyse prédictive en temps réel, analyse sémantique, tableau de bord dynamique, alerte, proactivité. Et on y revient plus loin dans l'article. Défi 2025, recherche vocale et visuelle. Donc c'est vrai que, voilà, là je pense que l'article il est tout simplement plus qualitatif. Après c'est subjectif, hein, vous pouvez peut-être me dire vous ce que vous en pensez. Mais j'ai une nette préférence pour l'article de magistral.ai. J'enlèverai ça du coup, puisque je pense que ça n'a pas un intérêt énorme. Et on n'a pas de FAQ en fin d'article. Ça pourrait être quelque chose à ajouter. Moralité, tester magistral.ai. Moi, je suis assez surpris très positivement du résultat parce que c'est vraiment un test en live très peu préparé. Vous voyez que j'ai fait ça tout simplement. Si c'était à refaire, vous, si vous le faites, ajoutez le bolding. Pardon, je bois un peu de maté. Si c'était à refaire, ajoutez le bolding. Demandez la FAQ en fin d'article. Gardez le lexique. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. À moins que vous l'ayez séparément sur votre site. Mais vous voyez que je suis plutôt fan du résultat. C'est le premier d'une série de tests sur les rédacteurs IA en 2025. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer pour vous faire revenir sur ma chaîne. Ciao!